Dans l'heure qui va suivre, vous allez être confronté à un phénomène unique et déroutant. Une sensation qui va vous pousser à vouloir écouter et surtout réécouter les pièces sonores constituant cette émission. Restez calme, respirez, ouvrez bien vos oreilles. C'est replay. Bienvenue dans cette nouvelle émission de Replay, 6e édition. J'espère que nos rediffusions aléatoires qui ont lieu un jeudi sur deux vous conviennent et que vous prenez toujours autant de plaisir à plonger dans Replay. Cette semaine, plusieurs courants vont se télescoper. Il va y avoir pour une fois un travail de voix avec des interprètes haut en couleur, mais aussi toujours un côté expérimental avec des sons qui vont se retrouver torturés, tiraillés, où un certain magma sonore va en sortir et qui, j'espère, va vous chambouler le cerveau. Vous allez voir, c'est assez surprenant. Et on finira avec des sonorités exotiques, avec un mélange de sons de musique du monde, très tribal, beaucoup de percussions, et en même temps une rythmique à tout exploser les dance floors. Mais pourtant, à déguster dans son canapé. Voilà, je crois que vous avez tous les éléments de cette nouvelle émission de Replay. Le décor est posé, il n'y a plus qu'à plonger, donc bienvenue dans Replay. Comme je vous disais, cette semaine, ça va être assez coloré, avec un peu plus de voix que d'habitude. Là, on va commencer par un monsieur qui s'appelle J.J. Johansson. J.J. Johansson a une particularité, c'est sa voix. C'est une voix de crooner, très classe, très slave, très love. Et pourtant, dans ses productions, il a su allier électronique, scratch, violon, et ça donne quelque chose de très surprenant, très agréable, et surtout qu'on n'oublie pas. Comme d'habitude, play et replay, 2 morceaux de J.J. Johansson. Le premier s'appelle I'm Older Now, et le deuxième, qui est le morceau qui l'a fait connaître en 96, s'appelle He Hurts Me So. Indémodable. It hurts me so. C'est chaud, ce J.J. Johansson. Moi, j'adore. On va continuer dans des voix un peu plus exotiques. La première, c'est un japonais qui s'appelle Yasushi Ide, avec un album sorti en 1999 qui s'appelait Purple Noon. La particularité de cet album, c'est qu'il y a eu 3 versions. La première version est la version classique, dont vous allez entendre le morceau qui va venir. La deuxième version était une version house, et la troisième version était carrément une version hip-hop. Pour ma part, je préfère la classique. On a vraiment ce côté exotique et magique que peuvent avoir les Japonais, avec ce mélange de sonorités qui parlent dans tous les sens, aussi bien du dub, du reggae, de la musique traditionnelle que du hip-hop qu'ils adorent. Ce morceau s'appelle Fresh. C'est parti pour le côté exotique de Replay avec Yasushi Ide, Fresh. Love is love and love is kind of lovely. So you should make love and not war. 'Cause people, when you make love, you have to stay far. Make things right, to do things right in the middle of the night. Eddie sur Top FM, c'est Replay. Vous êtes toujours sur Top FM 88.6 ou sur www.topfm.fr. Toujours Replay, 6e édition. Après cette petite balade à connotation très vocale, on va revenir à l'essence de Replay, c'est-à-dire le son plus expérimental, électronique, avec 2 artistes très très lourds.
On va commencer par 2 morceaux de Fault Line, un album sorti en 1999 qui s'appelle Closer Colder. On va dire que c'est un architecte des sons. Ça part dans tous les sens comme des lignes fuyantes. Il y a des angles, il y a des arrondis, mais tout se tient et tout se construit dans une certaine dimension vers le haut. Beaucoup de relief, peu de couleurs. C'est assez glacial, mais c'est captivant. Alors avant de passer au deuxième, juste après, on va commencer à se plonger dans ces travaux architecturaux de Fault Line avec Papercut et Control, tirés de l'album Closer Colder.